Après avoir vu les figures usuelles au niveau des aires, R d'un assemblage de figures, sous-entendu de figures usuelles. Alors, on va parler de figures complexes, mais entre guillemets, hein, tu vas voir que ce n'est pas forcément compliqué, c'est qu'un mot. Eh bien, on va avoir différentes méthodes, on va en voir 3 des méthodes. On en a déjà vu une. Oui, souviens-toi, juste avant, avec le parallélogramme, où on a découpé et déplacé. Alors, là, on va déjà voir qu'on peut décomposer en figures usuelles. Regarde, par exemple, on a cette figure dont il faut calculer l'aire. Alors, tu réfléchis, qu'est-ce qu'on observe bien? À quoi ça ressemble? Eh bien, on voit ici qu'on pourrait tracer un trait et obtenir d'une part un rectangle et d'autre part un demi-disque. Alors, tu peux les hachurer à l'intérieur, tu n'es pas forcé de les colorier comme je les colorie. Deuxième méthode, découper un morceau et le déplacer. Donc ça, c'était le cas du parallélogramme vu à la diapositive d'avant, au petit 1 avant. Donc, voir le cas du parallélogramme avant. Et puis, troisième... Ah, pardon, oui, il faut mettre des traits rouges dans la marge. Hop, pour les 3. Stop. Là aussi, tu mets un trait rouge dans la marge. Quelques petits oublis dans cette séquence créée spécialement pour vous. Ensuite, on peut compléter la figure, puis la soustraire. Voilà, on a une figure comme ça. Ben, on voit que nous, ça aurait été plus simple si ça avait été plein. Donc, on peut se dire que c'est comme si on avait un rectangle, et puis après, il faudra enlever ce petit morceau-là. Donc, c'est l'aire de la figure complétée, moins, là c'est un gros moins qu'il faut faire, l'aire qu'on avait ajouté ici. Donc là, tu prends une même couleur pour montrer. Là, ça a été complété, et après on enlève ce petit morceau. Un trait rouge à côté de cette troisième méthode.